Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine French Mag, ce magazine hebdomadaire en français qui vous fait chaque semaine la récapitulation du journal. Et c'est toujours pour moi un plaisir de vous le présenter. Mon nom, Adja Maria Ndiaye. La tournée Vision 2016 du président de la République, son excellent cher professeur Al-Hadji Dr Yahya Ejeje Jammeh, vient de prendre fin après sa descente à Bassé où il a visité des fermes et parlé avec la population. Le président est rentré à Banjul hier soir. Voici la suite. Après 2 semaines de déplacement dans toutes les régions du pays, le chef de l'État est rentré à State House jeudi. Des foules entières ont accompagné le cortège présidentiel jusqu'à la capitale Banjul. Démarrée il y a 2 semaines, cette tournée à la rencontre de la population rentre dans le cadre de la Vision 2016 pour l'autosuffisance et vise à mettre un frein à l'importation des produits alimentaires et à promouvoir le consommé local. D'importants aménagements agricoles, de digues, des routes ont été visés. Le président Jammeh a annoncé la réduction du prix des engrais et l'injection annuelle de 3000 tracteurs au profit des communautés paysannes du pays. Des mesures qui devraient faciliter l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. En outre, le chef de l'État a promis de résoudre le problème d'infrastructures routières dans le district de Sabaj-Sandial. De telles routes permettront à ces populations d'accéder plus facilement aux espaces rizicoles. Il a par ailleurs déploré la mort de compatriotes qui ont émigré de manière illégale. La seconde partie de cette tournée à la rencontre des populations se poursuivra d'ici quelques jours. Elle ciblera notamment les localités dans le Combo. Adja Maria Ndiaye, French Mag. Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi est rentré de voyage après sa visite à Accra, capitale du Ghana, pour le 47e sommet de l'ECOWAS. Cette grande réunion a vu la présence des chefs de gouvernement des pays que forment l'ECOWAS, ainsi que les autorités administratives. Son Excellence Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi est descendu à Accra comme envoyé spécial du président Jammeh à la 47e session ordinaire des chefs d'État de l'ECOWAS. Cette réunion, qui n'en est pas à sa première, était privée, surtout centrée sur les progrès effectués par l'ECOWAS durant ses 40 années d'expérience. Les questions de situation politique et économique, de paix et de sécurité ont été soulevées. Ces chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur souhait de renforcer les efforts pour mettre fin à l'urgence du cas de Boko Haram qui sévit au Nigeria, ainsi que les pays voisins comme la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire durant les prochaines élections à venir. Selon la vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi, le sujet comme l'épidémie Ebola qui sévit est une question critique pour l'économie des pays de la sous-région. Adja Maria Ndiaye, French Mag. C'est sur cet élément que nous débuterons l'actualité nationale. L'arrêt de l'usage des sachets en plastique sera bientôt effectif. L'annonce a été donnée et fera à partir du 1er juillet 2015. La suite, c'est dans cet élément. La Gambie s'apprête à vivre sans les sachets plastiques. L'interdiction de l'importation de ce produit présent dans notre quotidien prend effet et entre en vigueur le 1er juillet 2015. Nos collègues de la rédaction anglaise de GRTS sont allés à la rencontre du public pour jauger leur réaction suite à cette mesure. Si la plupart des personnes rencontrées sont d'avis qu'elles auront du mal à se départir de cette habitude, elles comprennent néanmoins la décision considérant les conséquences d'une telle matière. Pour les autorités sanitaires, la fumée qui émane des sachets plastiques brûlés est la cause de nombreux cancers chez les femmes et les enfants. Aussi, en ces sachets, une dangerosité avérée chez les animaux domestiques et aquatiques qui en meurent en les ingurgitant. Les environnementalistes, eux, décrient le fait que cette matière ne soit pas biodégradable. Diantric Edward Badji, French Mag. Du changement climatique sont visibles dans de nombreux domaines de la vie, y compris dans celui de la protection de la faune et de la migration des oiseaux. C'est le constat dressé par l'Association ouest-africaine des ornithologues qui ont célébré la journée mondiale de la migration des oiseaux. C'était l'occasion pour les participants de sensibiliser le public sur la protection de l'environnement et le festival des observateurs d'oiseaux. Faire de l'énergie une matière accommodante pour les oiseaux est le thème choisi cette année.
Ils mettent l'accent sur l'essor des meilleures technologies en matière d'énergie pour lutter contre le changement climatique. Ansou Jack, French Mag. Un recensement général des écoles primaires effectué par le ministère de la Santé et du Bien-être social en partenariat avec l'OMS est actuellement en cours. Cet exercice rentre dans le cadre du décelage des maladies à vers intestinaux chez les enfants âgés de 7 à 14 ans. Les maladies tropicales négligées désignent 7 maladies infectieuses qui sévissent dans les tropiques. Plus de la moitié des cas répertoriés se trouvent en Afrique et c'est fort de ce constat que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, soutient le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la cartographie de ces maladies. Une attention particulière est accordée à la prévalence de la bilharziose et les autres infections causées par des vers. Cet exercice concerne les enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés dans plus de 200 écoles. Ces maladies tropicales négligées affectent principalement les enfants, les paysans et d'autres couches vulnérables de la société, causant divers handicaps et perturbant sensiblement le cycle de la pauvreté. RITEC. Ces maladies tropicales négligées affectent principalement les enfants, les paysans et d'autres couches vulnérables de la société, causant divers handicaps et perpétuant sensiblement le cycle de la pauvreté. Jusqu'au 8 juin, le personnel sanitaire sillonnera le pays pour recueillir des données qui seront acheminées et stockées en temps réel au niveau du laboratoire national central. Les experts sont d'avis que l'accès à l'eau potable est l'une des mesures efficaces pour lutter contre ces maladies. Diantric Edward Badji, French Mark. Le 4e réunion des autorités sanitaires et l'unité de direction s'est tenue au centre de santé de Koutou. Cette rencontre a permis de revoir les activités effectuées par les personnels de santé, mais aussi soulever les défis rencontrés dans l'atteinte des objectifs. Voici la suite. Réunion cherche aussi à rétablir des stratégies de communication pour renforcer les efforts du ministère tout en améliorant le service. Plusieurs chaînes de communication ont été adoptées afin de véhiculer les messages importants à travers le pays par le biais des chefs religieux, les communicateurs traditionnels et la presse. Les autorités sanitaires en ont aussi profité pour souligner les progrès enregistrés comme la campagne de sensibilisation nationale sur l'Ebola, les taxes incluses sur le tabac, afin de réduire son importation ainsi que sa consommation, avec comme objectif de rendre la nation saine. Adja Maria Mandjai, French Mag. Le NIA a organisé une marche d'observation sur le Gambiano Plastic Day. Cette marche a réuni ensemble les partenaires, entre autres, les fabricants de sachets plastiques, les vendeurs et élèves, avec l'idée d'informer la population sur ses effets néfastes sur la population. L'Agence nationale de l'environnement, NIA, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a tenu un séminaire de lancement du projet de réduction des gaz à effet de serre et l'émission de substances néfastes à la couche d'ozone. Ces projets mis sur les transferts des technologies dans les chaînes de froid pour réduire de telles émissions de gaz. Ansou Jack, French Mark. Le Gambia Standard Bureau en partenariat avec l'ECOWAS afin d'observer la journée mondiale de la météorologie dans le but d'établir et de promouvoir les normes d'importation et de production des produits locaux. La suite, c'est dans cet élément. La journée mondiale de la météorologie est célébrée en Gambie depuis 2005. Cette journée de commémoration coïncide avec l'année internationale de la lumière et des technologies. Ceci a été proclamé par l'Assemblée générale de l'UN et organisé par le Gambia Standard Bureau en partenariat avec l'UNESCO. Cette année, cet événement sera célébré avec comme rôle majeur d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Adja Maria Mandjai, French Mag. Nous passons maintenant au reste de l'actualité nationale en bref. Une équipe s'en va, une autre arrive. Le nouveau bureau exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Gambie a pris fonction samedi au cours d'une cérémonie tenue à la faculté de droit.
C'était en présence des autorités universitaires qui leur ont conseillé de redoubler d'efforts dans leurs études pour aspirer à être des citoyennes modèles. Le nouveau président de l'Union des étudiants, Mamadou Salih Sow, a remercié ses collègues pour le choix porté sur sa personne et demandé leur soutien pour la réalisation de leurs aspirations communes. Aïssatou Faye pour le French Mag. La Fondation Relief and Sustainable Development a récemment conduit un atelier sur l'adaptation aux effets du changement climatique avec un focus sur ses effets désastreux tels la déforestation et les inondations. Des écoliers ont été conviés pour participer à la dissémination de l'information sur ces phénomènes. La représentante nationale de la Fondation, Deborah Ogunsola, a indiqué qu'il était important que les jeunes soient sensibilisés sur les effets du changement climatique et a ajouté que les autorités éducatives faisaient tout pour que ces phénomènes d'actualité soient intégrés dans les curricula scolaires. Pour sa part, Alpha Eke Diallo du département des ressources hydrauliques et point focal du programme a souligné qu'il arrivait au bon moment et qu'il allait aider à mieux être informés sur l'adaptation contre les effets du changement climatique. Les participations, à l'instar de Harriet Sambou du lycée Charles Diao, ont promis de disséminer les connaissances acquises au cours de cet atelier. Diantrick Edward Badji, French Mag. Je rappelle que vous suivez votre magazine French Mag sur votre télévision nationale GRTS. La nouvelle liste des joueurs de l'équipe nationale de football de la Gambie vient de paraître. Les détails, ce sera dans la page des sports avec votre reporter Ansou Jack. Alors Ansou, qu'avons-nous pour ce soir? Alors, merci beaucoup Adja Mariam et bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. La Gambie, Fédération du football, a récemment tenu une réunion pour mieux lancer leur message par rapport aux gens qui font du commerce pour amener les footballeurs à l'Europe. GFF a urgé tous les agents du football en Gambie d'enregistrer leur nom et il faut qu'ils acceptent officiellement GFF comme agent du football en Gambie. La Fédération football gambien a souligné sa liste de footballeurs qui ont déjà été pris pour la qualification de Coupe d'Afrique. La Gambie va rencontrer l'Afrique du Sud à Johannesburg très prochainement. Les footballeurs sont Padembo Touré, Samuel Djamé, Boubacar Sané, Omar Koli, Ibou Touré, Christian Brix, Pamoudou Djain, Ibrahim Sorna, Suleiman Mare, Matar Djain, Daudagom, Demba Savage, Hamza Bari, Momodou Baro, Mustafa Kariol, Abdoulaye Mansali, Makumba Kanji, Omar Djane, Sekou Djain, Pa Ahmad Diba et Hassan Sissé. Omar Diatta, boxeur gambien qui est très connu en Gambie et le monde entier, le jeune gambien doit défendre son titre du boxe le 6 juin. Le Global Boxing Council et Combat Groups World Middle, Omar Diatta protégera le titre qu'il a gagné en mois de février. Il aura un combat entre Turquie et Eugène de Lyon le 6 juin à Koblenz, Allemagne. Diatta est né en Bakau, d'où il a fait ses études en Gambie depuis sa période d'enfant. Il a commencé la boxe en 2006 lorsqu'il a eu 17 ans. Il a fait plusieurs progrès dans le domaine de la boxe. Omar Diatta souhaitera ouvrir une école de la boxe en Gambie. Donc c'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est fut un plaisir de vous le présenter. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup Adja Mariam. Merci Ansou pour ces détails. Votre page découverte reçoit comme invité Madame Sorna Diouf, étudiante à la faculté de médecine de l'Université de Gambie. Je vous propose de le suivre. Alors bonsoir chers téléspectateurs, nous avons comme invité aujourd'hui Mademoiselle Sorna Diouf, étudiante en médecine à l'Université de Gambie. Bonsoir Sorna. Bonsoir Adja. Alors pouvez-vous vous présenter à nos amis téléspectateurs qui vous regardent? Bon, simplement, Sorna est une jeune femme gambienne de 26 ans qui rêvait de devenir un médecin et devrait réaliser ses rêves dans quelques mois, Inch'Allah. D'accord. Et on pense souvent que la science, c'est pour les hommes. D'où vous est venu cet amour de la science? Bon, effectivement.
Il y a des gens qui pensent que la science est pour les hommes. Et il y a même, tu sais, des gens qui me disent que après mes études, au lieu de devenir un médecin, je vais devenir infirmière parce que je suis une femme. Bon, moi, depuis mon enfance, j'ai été plus à l'aise avec les matières scientifiques. Bon, et je m'appliquais beaucoup plus avec elles. Donc, cela m'a poussée à les apprécier. Ainsi, j'ai décidé de devenir médecin, que je vois comme un métier. Qui a un futur. Oui, je vois comme un métier noble et gratifiant. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes, par exemple, qui veulent devenir médecins? Ou aux enfants, ou même aux enfants? Je vais le dire simplement qu'il n'y a pas de la magie dans la science. La science est des matières comme les autres, donc il n'y a pas de la science. Et on a besoin des gens qui sont sciences orientés dans nos pays. D'accord. Vous êtes invité dans notre magazine. On aimerait savoir que pensez-vous de la langue française? Puisque c'est la question que nous posons à tous nos invités. Puisque c'est impressionnant de voir une Gambienne comme vous s'exprimant très bien dans la langue française. Oui, pour moi, il est très important de comprendre plus d'une langue officielle. Et la française est vraiment importante. Donc, pour moi, je pense qu'avec la langue française, aller me spécialiser dans des pays francophones et aussi, en résumé, la France pourrait ouvrir beaucoup de portes. Exactement. Ouais, pourrait m'offrir beaucoup d'occasions dans ma carrière. D'accord. Et vous ne rencontrez aucune difficulté, par exemple, dans vos études? Non, pas du tout. J'ai appris le français quand j'étais à l'école et aussi à l'Alliance. Maintenant, je ne fais aucun cours. Vous avez été élève là-bas? Oui, à l'Alliance française. Très bien, très bien. Alors, dites-nous votre dernier mot. Donc, je vais terminer par encourager les gens, les jeunes, d'apprendre la langue française. C'est maintenant le temps de l'apprendre, pas plus tard. Donc, il faut apprendre la langue française et faire les sciences. Il ne faut pas avoir peur des sciences. C'est très important. Et c'est pour leur bénéfice aussi. Et après vos études, comment pensez-vous pouvoir, par exemple, servir votre pays à travers ce métier de médecine que vous étudiez actuellement? Oui, je vais travailler à l'hôpital. Il y a beaucoup d'hôpitaux ici. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils auront besoin de médecins. On a beaucoup de médecins gambiens. Ici, donc on a besoin de plus. Donc, je vais aider à traiter les malades. Et trouvez-vous que la médecine en Gambie prend du progrès, par exemple? Oui. Maintenant, je pense que l'université a produit plus de centaines de médecins gambiens. Ah bon? Donc, oui. Ça, c'est très bien. D'accord. Merci beaucoup, Sokhna Diouf. Merci. Alors, c'était l'invité de ce soir sur votre page découverte. Merci beaucoup. Au revoir. Dormir, c'est essentiel pour notre organisme. C'est grâce à ces périodes de repos que nous consolidons notre mémoire et gardons notre cerveau au meilleur de sa forme. D'après les statistiques, une personne sur 3 souffre d'insomnie. Le sommeil est pourtant indispensable à notre organisme. Quels sont les bienfaits du sommeil et quelles précautions prendre pour bien dormir? Le sommeil occuperait le tiers de notre vie. Il a pour fonction de réparer et de réguler notre organisme. Quand nous dormons, nos défenses immunitaires se façonnent, notre peau se régénère et notre corps fabrique des hormones. Le sommeil nous aide à récupérer sur le plan physique, psychologique et intellectuel. Essentiel à une bonne qualité de vie, il a un effet bénéfique sur notre mental en évacuant la fatigue physique et nerveuse accumulée durant la journée. La durée de sommeil varie d'un individu à un autre, mais en règle générale, 8 heures de sommeil sont les minimums que notre organisme requiert pour se régénérer correctement. La durée idéale de sommeil est celle qui permet à chacun de se sentir reposé, car privé de sommeil, il vous sera plus difficile de faire face à vos obligations quotidiennes.
Par contre, un manque de sommeil répétitif peut être à l'origine d'un vieillissement prématuré ainsi que certaines maladies graves comme la dépression nerveuse ou l'hypertension artérielle. Quels conseils pour mieux dormir? Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières. Établissez un rituel de sommeil en répétant chaque fois les mêmes gestes avant de vous endormir. Ne luttez pas. Quand vous sentez les signes de sommeil, allez tout de suite vous coucher. Le soir, évitez de consommer des produits comme le café, le Coca-Cola ou encore la vitamine C. Dînez léger et attendez que la digestion soit terminée avant de vous mettre au lit. Ce n'est pas la seule utilité et c'est ce que votre magazine a tenté de savoir. C'était tout pour l'actualité en français de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Suivez toujours le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Au revoir.